something big. Oh là là c'est oh, 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 oh. Salut tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo mode car aujourd'hui je vais vous faire un petit haul de la collection Uniqlo X Inès de la Fressange. Je suis une très grande fan et je vais vous expliquer pourquoi. Ça fait plusieurs années déjà, je crois que 2015 ou 2016, qu'elle fait ça tous les ans, je crois une ou deux fois par an. Et à chaque fois en fait j'oublie que ça sort et en fait je tombe par hasard sur les pièces Inès de la Fressange et à chaque fois j'ai un énorme coup de cœur sur ces pièces là. J'ai plusieurs robes à volant en fait comme ça qui se ferment comme ça, cache-cœur de Inès de la Fressange il y a quelques saisons de cela. Mais voilà, à chaque fois j'arrive un peu trop tard et du coup il n'y a plus toutes les couleurs que je veux et toutes les tailles etc. Donc à chaque fois je suis déçue parce qu'à chaque fois je me dis mince, j'aurais dû y aller le jour de la sortie pour avoir ces pièces là parce que c'est de la très bonne qualité pour le prix. Je trouve ça vraiment très bonne qualité. J'adore la matière, vraiment. Il n'y a rien à dire en fait sur les collections de Inès de la Fressange. Je suis une grande fan. Une femme. Oui, je suis une femme. Je suis une très grande fan. Sans plus attendre, je vais vous montrer ce que j'ai acheté la semaine dernière quand la collection est sortie. Donc je suis arrivée le jour même de la sortie parce que j'avais vu déjà quelques pièces sur le site. Donc Uniqlo quand même vous prévient à l'avance, en fait c'est comme tous les grands H&M etc. Quand ils font des collaborations, ils le mettent dans sur leur site. Et donc j'avais vu cette collection avant et j'avais déjà craqué sur plus de la moitié de toutes les pièces de la collection. Donc je me suis dit il va falloir que j'économise pour cette collection. Et donc j'y suis allée 10 heures pétantes, j'étais là au store de Los Angeles Beverly Hills et il y avait personne, donc ça c'était vraiment cool parce que j'ai pu avoir tout ce que je voulais et sans faire la guerre, sans arracher des cheveux et des sacs etc. Donc le premier vêtement que je voulais vous montrer c'est ma petite chemise comme ceci à froufrou. Donc de cette collection c'est une petite chemise rouge, un top qui cintre bien en fait, qui met bien en valeur la poitrine et la taille. Je trouve que ça resserre bien. Je vous montrerai dans une autre shot le détail de cette petite chemise, mais je la trouve super agréable et super jolie à porter. Moi qui n'aime pas trop les froufrous, et bien là j'ai vraiment craqué. Cette collection me fait beaucoup penser à l'Espagne parce que couleur rouge et noir, parce que petit pois, parce que volant comme ceci. Ça me fait beaucoup penser à Dolce Gabbana, je sais pas pourquoi. Et ça me fait beaucoup penser aussi aux filles, aux femmes qui font des castagnettes là, qui dansent en Espagne. Voilà, ça me fait penser à ça. En tout cas, je trouve que toutes ces pièces mettent extrêmement bien en valeur ma silhouette et je suis ultra heureuse. Après pour ce qui est du matériel, je trouve que c'est un matériel qui est durable. Il me semble que la plupart des trucs que j'ai acheté moi personnellement c'est le même matériel à chaque fois et c'est du rayon. C'est un matériel que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est beaucoup plus durable que le polyester, le coton etc. C'est aussi très léger et très frais. Donc c'est super pour Los Angeles parce que quand il fait chaud et qu'on voudrait quand même couvrir ses petites manches, et bien ce matériel là c'est vraiment super. Je vais passer donc à la deuxième pièce de ce haul et c'est donc cette petite robe. C'est le même motif que sur mon top et c'est le même, en fin de compte c'est le même top que mon top. Ça fait beaucoup de top mais bon c'est top tu vois. Et voilà, en fait c'est une version robe que je trouve extrêmement jolie et elle me met extrêmement en valeur. Je trouve que les robes Inès de la Fressange sont tellement bien taillées en fait. Ça fait plaisir quoi de voir que dans la grande distribution il peut y avoir des jolies pièces comme ça et je suis extrêmement contente de l'avoir achetée. Elle coûtait quand même un petit peu cher mais bon
Comme c'est de la bonne qualité et comme c'est Inès de la Fressange et comme c'est un truc qui me met super bien en valeur, ça m'a pas fait chier si tu veux de mettre 49 $, 49,90 donc dollars, ce qui fait à peu près je sais pas combien, 1 €, 35, un truc comme ça. Moi je l'ai pris en large, le M m'allait aussi. Mais en fait le jour où j'ai acheté ces pièces là, j'ai pris tout en M et en L et je suis allée dans la cabine d'essayage et j'ai essayé tous les trucs qui me plaisaient, donc j'en avais au moins 25 hein, puisque c'était en double. Et personnellement j'ai trouvé que les chemises m'allaient mieux quand c'était un M, donc cette chemise là c'est du M, et les robes m'allaient mieux quand c'était du large. Donc j'ai pris du large dans les robes et dans les tops j'ai pris du M. Pour ce top je sais plus exactement combien il m'a coûté, mais comme j'ai encore l'étiquette sur l'autre top qui est exactement le même top mais dans une autre couleur, et eh bien je vais pouvoir vous le montrer. Donc c'est donc pareil hein. Oh là là, c'est noir, vous voyez pas du tout, mais enfin c'est un noir mais plutôt bleu très très foncé. J'espère que vous voyez, en tout cas c'est exactement le même top que j'ai maintenant, mais en bleu très très foncé slash noir. C'est assez difficile de savoir en fait qu'est-ce que c'est comme couleur, mais moi je le vois, en fait des fois je la vois noire, des fois je la vois plus bleu foncé. Mais en tout cas voilà, cette petite chemise je l'ai pris en M et elle m'a coûté 29,90 donc 29 $. Et donc voilà, donc celle-ci aussi 29 $. Et je suis extrêmement contente de cet achat. Franchement j'ai pris les mêmes trucs en toutes les couleurs parce que voilà, j'adore. Et encore je me suis limitée, je voulais pas dépenser plus de 300 $. Donc c'était mon budget, j'avais dit 250 ou 260 $ à peu près. Et du coup j'ai un tout petit peu dépassé mon budget, mais j'ai pas dépassé les 300, donc je suis très contente. Bref, prochaine pièce donc, ça va être, eh bien ça va être encore une robe. Et ça va être exactement la même robe que je vous ai montré là, la rouge, mais aussi en noir. Voilà, je suis tellement boring, j'achète les mêmes trucs en d'autres couleurs. Elles sont super, elles sont tellement belles, et elles me vont tellement bien. En fait c'est rare que je trouve quelque chose dans la grande distribution, dans les marques Uniqlo, H&M, Zara, etc. J'ai du mal à trouver des pièces comme ça en fait. J'ai du mal quand j'essaye une pièce, j'ai du mal à avoir vraiment le gros coup de cœur, à me dire waouh, dis donc, ça me met vachement en valeur. Et là, bah alors là, ça me met tellement en valeur, elles me plaisent tellement que voilà, je les ai prises dans plusieurs couleurs. Et donc voilà, c'est exactement la même que la rouge, mais en ce bleu foncé slash noir. Produit suivant, donc pièce suivante, et ça va être deux chemises. Donc je vais vous les montrer ensemble parce que en fait c'est le même modèle mais en deux couleurs différentes, donc vraiment so boring Marianne, so boring, but let me tell you, je sais pas si c'est un haut de pyjama ou quoi, mais moi je vais le mettre comme ça, je m'en fous hein. Parce que j'ai vu qu'il y avait des pyjamas etc et ça ressemblait vachement à ça, mais je trouve que on peut l'habiller, cette petite chemise on peut l'habiller. Donc c'est une chemise, enfin oui c'est une chemise. C'est une chemise et alors ce que j'aime énormément c'est le col. Je sais pas si vous voyez bien mais c'est un col assez large qui tombe comme ça et ça fait un peu Sailor Moon, un peu écolière japonaise ou je sais pas quoi. Et moi tout ce qui est en fait col etc, ça me va très bien parce que ça m'amincit en fin de compte. Ces deux chemises là, cette chemise là elle coûtait 29,90 pareil hein, et j'aime beaucoup. Donc voilà, je l'ai pris en rayé comme ça, mais je l'ai pris aussi en ce fameux bleu indigo noir. Donc voilà, vous voyez pas grand chose, mais voilà, c'est exactement la même chemise. Et celle-là, je les ai pris en L. Voilà, parce que j'aimais bien comment elle tombait sur mes épaules, plutôt en L qu'en M. Encore une fois, le M m'allait bien aussi, mais c'était un différent. En fait, c'était le fit qui était différent, et je trouvais que le L tombait mieux et faisait mieux, voilà. En fait, un des tips que j'aimerais bien vous donner aussi, c'est pas forcément prendre absolument la taille la plus petite,
parce que c'est pas forcément la taille qui vous va le mieux et qui tombe mieux en fait sur votre corps, si on peut dire ça comme ça. Moi personnellement je fais plutôt du M. Ma vraie taille c'est du M, mais j'aime beaucoup en fait prendre une taille au-dessus pour avoir un effet un peu plus slouchy, un peu plus décontracté, et ça a tendance aussi à vous amincir en fait quand vous prenez un tout petit peu plus grand. Après c'est vrai que si c'est trop grand non, mais si vous prenez un tout petit peu plus grand, normalement ça fait bien, ça fait un effet très joli et très bohémien et très casual, etc. La dernière pièce que je vais vous montrer, c'est une robe. Et tenez-vous bien, c'est une robe qui me fait penser, je sais pas pourquoi, à Jennifer Aniston dans les années 90. Voilà. Quand elle faisait Friends en fin de compte. Alors attendez, parce que là je l'ai mis à l'envers, évidemment, ça fait très con. C'est cette petite robe toute simple en fin de compte, à bretelles spaghetti, je sais pas si on dit ça, spaghetti strap. Et en fait qui s'ouvre tout au long avec des petits boutons, voilà. Et moi j'ai pris l'imprimé petites étoiles, voilà. Et je sais qu'il y avait aussi tout noir, enfin cette fameuse couleur bleu foncé slash noir, et il y avait rouge à pois comme ça en fait, et il y avait une autre beige à pois aussi, c'était des pois rouges et bleus il me semble. Voilà, ça, en fait j'aurais voulu en prendre peut-être une autre ou prendre un chemisier en plus, mais j'étais déjà à 280, un truc comme ça, donc voilà, parce qu'avec les taxes ça faisait 280 $, donc mon budget, non, je ne regrette rien, parce que toutes ces pièces là je vais les mettre, et c'est pas des trucs que j'achète parce que j'ai envie d'acheter ou parce que c'est un achat compulsif ou quoi que ce soit. C'est des pièces que j'ai regardées depuis 3 semaines, peut-être même plus. En ce moment c'est assez difficile parce que j'essaye d'économiser et j'essaye de pas trop faire de shopping, mais là c'était quelque chose de prévu à l'avance. Je savais déjà que cette collection allait sortir et que j'allais forcément en prendre au moins 4 ou 5 pièces. Et donc là, voilà, c'était un achat réfléchi. J'ai regardé les pièces depuis quelques temps déjà. Je suis tellement contente de ce que j'ai acheté. Je suis tellement excitée de pouvoir enfin les mettre, parce que Los Angeles commence à être un petit peu plus chaud que d'habitude. Tout doucement, parce que là aujourd'hui il a fait très froid. D'ailleurs je me les gèle, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas parce que vous n'êtes pas avec moi, vous ne savez pas, c'est un mystère. Enfin voilà, si vous avez des questions, si vous aussi vous êtes allé à Uniqlo, ou que vous soyez à Paris, à Tokyo, à Séoul ou à New York, eh bien dites-moi quelle pièce vous avez acheté. Et si vous ne connaissez pas Inès de la Fressange ex Uniqlo, Uniqlo donc pour les Français, eh bien je vous recommande d'aller voir cette collection. Rien que sur le net, allez voir. Si vous aimez ce genre de vidéo et si vous voulez voir ces pièces portées par moi dans un lookbook à Los Angeles, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, dans la boîte à commentaires. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je l'ai déjà dit, ça fait un peu long. Bye. Agnon. Et je ne suis plus là.